Le ton est monté d'un cran entre Washington et Caracas. Donald Trump a autorisé des opérations secrètes de la CIA visant le Venezuela, accusant le régime de Nicolás Maduro d'abriter des réseaux de narcotrafiquants et de menacer la sécurité régionale. En réponse, le président vénézuélien parle d'un acte de guerre et accuse les États-Unis de préparer un coup d'État déguisé sous prétexte de lutte anti-drogue. Le pays est désormais en état d'alerte maximale et Maduro affirme avoir déployé des milliers de soldats et de miliciens aux frontières, prêts à repousser toute agression étrangère. Dans les Caraïbes, les mouvements militaires américains confirment cette escalade. Un groupe naval mené par le porte-avions USS Gerald R. Ford croise dans la zone officiellement pour assurer la sécurité maritime et combattre le narcoterrorisme. Mais pour Caracas, il s'agit d'une provocation directe. Les images satellites montrent déjà un renforcement des bases vénézuéliennes et la mobilisation de systèmes anti-aériens russes. Les médias d'État présentent cette tension comme une nouvelle invasion impérialiste, tandis que la population, épuisée par des années de crise économique et d'inflation record, craint de se retrouver au cœur d'un conflit. Trump, lui, campe sur sa ligne dure. Il déclare vouloir débarrasser l'hémisphère occidental des régimes criminels et affirme que Maduro n'a plus de légitimité. Selon la Maison-Blanche, les opérations clandestines menées par la CIA ont pour but de neutraliser des menaces spécifiques liées au trafic de drogue et à la corruption. Aucune intervention directe n'est officiellement confirmée, mais plusieurs sources militaires américaines évoquent ça en des opérations de renseignement actives et un redéploiement d'actifs spéciaux dans la région. À Caracas, la propagande tourne à plein régime. Maduro parle d'un complot international soutenu par l'extrême droite latino-américaine et accuse la Colombie et le Brésil d'offrir leur territoire pour appuyer les manœuvres américaines. Dans un discours télévisé, il brandit la Constitution et jure de mourir en patriote avant de céder le pouvoir à Washington. La scène rappelle les tensions des années 1980, quand les États-Unis intervenaient ouvertement contre les gouvernements socialistes d'Amérique latine. Pour les observateurs, la situation est explosive. Une erreur, une frappe mal dirigée ou une opération secrète démasquée pourrait provoquer une confrontation ouverte. Certains estiment que Trump cherche aussi à envoyer un message à Pékin et à Moscou. Les États-Unis ne toléreront plus de zones d'influence hostiles dans leur arrière-cour. D'autres y voient une manœuvre politique interne, une démonstration de force à l'approche des élections. Mais au Venezuela, ce sont surtout les civils qui perdent le prix. Les files d'attente pour le carburant s'allongent, les denrées manquent et la peur grandit que le pays ne revive une nouvelle phase de violence. Dans les rues de Caracas, on murmure que la guerre pourrait venir par accident, comme un feu qui couve depuis trop longtemps. La tension entre Trump et Maduro ne se limite plus à des mots. C'est une partie d'échec géopolitique où chaque mouvement rapproche la région d'un point de non-retour. Entre la rhétorique de Washington et la fierté d'un régime acculé, le Venezuela devient le théâtre d'un bras de fer mondial. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.